Masechet Yebamot Daf He. On était en train de parler de la dracha des psukim pour savoir comment on fait pour les tzitzit. Est-ce qu'on fait des tzitzit ou en tsemer ou en pishtim, ou alors si on a un autre vêtement en soie par exemple, est-ce qu'on pourrait s'acquitter de la mitzvah de tzitzit avec des fils en soie. Et donc on avait dit que donc on avait expliqué le diouk de Rava qui expliquait du pasouk de Hakanaf Petil Techelet. Ça veut dire que en fait il faut comprendre que quand la Torah nous dit Hakanaf, alors il faut faire des fils en laine pour un vêtement en laine, des fils en lin pour un vêtement en lin. Maintenant si on a fait comme ça, alors on peut, par exemple pour un vêtement en laine, on aurait pris des tzitzit en laine. Là, on peut prendre le fil et le teindre en trélette, en bleu. Mais si jamais on a mis des fils en laine pour un vêtement en lin ou des fils en lin pour un vêtement en laine, alors là, on peut pas mettre le trélette, le fil de trélette. Et c'est pour ça que là, on aurait pu penser comme ça. C'est pour ça que la Torah nous a dit tsemer ou pishtim, pour nous dire que da filou tsemer les pishtim, ve pishtim les tsemer, que même si c'est finalement pas les mêmes fils que le vêtement lui-même, on peut faire quand même le fil bleu. Donc c'est pour ça, c'est de là qu'on avait vu que on peut faire des kil haïm pour la mitzvah de tzitzit, un mélange de fibres, d'accord. Et c'est comme ça qu'on avait vu que le assez il était doré, le lot assez. Alors la Gemara nous dit Tinach le Tana de Rabbi Ishmael. Je comprends d'après le Tana de Rabbi Ishmael que Tsemer ou Pishtim apparemment c'est en plus, et c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme de Tsemer ou Pishtim pour faire la dracha des Smuchim et de dire que comme c'est juste à côté du pasouk des Tzitzit, alors on peut faire Kilaim pour la mitzvah de Tzitzit. Maintenant les Rabbanan, Menalehu, les Rabbanan qui sont Cholkim sur Rabbi Ishmael et qui pensent pas que à chaque fois qu'on dit dans la Torah Beged, c'est un Beged de Tsemer ou Pishtim. Alors comment on va savoir que la Torah nous permet de faire Kil Haïm pour faire la mitzvah de Tzitzit? Eux, Tsemer ou Pishtim ne sont pas en plus. C'est quoi Tsemer ou Pishtim d'après Rabbanan? On apprend que la Torah nous a interdit seulement de porter un vêtement qui est fait de Tsemer et Pishtim. Et donc, ça veut dire comme c'est pas en plus, on n'a pas le droit de porter. Vous vous rappelez, il y avait la différence entre porter sur les épaules et vraiment se vêtir d'un vêtement. Donc eux, ils utilisent Rachamim, Tsemer ou Pishtim pour nous dire qu'on n'a pas le droit de porter, mamash, de se vêtir d'un vêtement de Shahatnez. Donc eux, comment ils vont savoir qu'on a le droit de faire avec des tzitzit en laine pour un vêtement en lin, par exemple? Nafkaleu Merosho. Voilà, ma réponse, eux, ils vont apprendre. D'où ils vont apprendre que ce racé il est doré l'otaracé, du pasouk du Metzora, des Tania, parce qu'on a un pasouk dans la Torah, une braïta en fait qui nous explique à partir de ce pasouk dans Vaïkra Perikudel et Pasouk Tet, on avait dit que le 7e jour de sa Tahara, le Metzora, Yigalach et Kol Searo, et Rosho, et Zekano, il va devoir se raser la tête et la barbe. Rosho, Matanou de l'Omar, qu'est-ce que vient nous apprendre Rosho? Pourquoi on a dit déjà Yigalach et Kol Searo? Ça veut dire qu'il doit se raser tous les poils du corps. Pourquoi on nous précise maintenant la tête, la barbe, les sourcils, tous ces psukim, tous ces détails? Apparemment, ils sont en plus. Alors la Gemara nous explique, les fiches, la Torah nous a interdit de se raser les péotes. Dans l'endroit où on a les péotes, on n'a pas le droit de se raser. Shome'ani, af metzora ken. J'aurais pu penser, donc même le metzora n'a pas le droit de se raser l'endroit des péotes. Talmud Lomar Rocho. C'est pour ça que la Torah nous précise Rocho, c'est toute la tête qui va devoir raser, même l'endroit où il y a les péotes. Veka savar haïtana hakafat kolarosh shema hakafa. La Gemara nous dit, le Tana de la Braïta, il pense que l'endroit qui est autour des péotes, alors c'est quoi? Ça veut dire que si par exemple quelqu'un se raserait juste l'endroit des péotes, mais il laisserait les cheveux sur la tête, alors on pourrait penser que c'est ça l'ota qu'il faut. Mais
quand il rase de toute façon toute la tête, et que derrière Hagav, il rase aussi l'endroit des péotes, alors peut-être non, ça s'appelle pas, et ça s'appelle pas, c'est pas ça l'interdit. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit que on a besoin de rocho, on a besoin de ce terme dans le passouk pour nous indiquer que le Metzora, il aura le droit de raser toute la tête. Et le Man Amar qui pense que si on rase toute la tête, alors ça, derrière Hagav on a pris aussi les péotes, c'est pas grave. Non, c'est pas comme lui. Lui, il expliquera en fait que le Metzora, de toute façon, il n'est pas ouvert sur le Issour Kafa, parce que la Torah lui a dit de raser toute la tête. Alors, la Gemara nous dit, Ika les mifrar, on peut casser ce raisonnement en disant, Ma les laves des Akafa, chez quel lave chez En Shave Bakol. Si tu vas me dire que l'interdiction de Hakafat Arosh, c'est quoi donc Hakafat Arosh? C'est se raser toute la tête. Pas seulement laisser les cheveux et se raser l'endroit des péotes, c'est se raser toute la tête. Pas du tout rapport avec. On n'est pas encore. Pas du tout. On n'est il pas. nous apporter quelque chose de nouveau. Voilà, il est venu en fait nous apprendre un enseignement à partir du Metzora, puisqu'on est en train toujours de discuter est-ce qu'un assez doré l'ota assez. Et là on va voir qu'on est aussi dans cette soubia. On voit donc là il va dire on peut pas apprendre de ce limoud du Metzora que assez doré l'ota assez. Parce qu'il va te dire ici le Issour Akafa il n'est pas égal pour tout le monde. Pourquoi? Parce que d'abord les femmes elles ont droit elles se raser toute la tête. Donc il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est seulement les hommes qui n'ont pas le droit de se raser l'endroit des péotes. Donc le lot tarassé ici il est plus léger que le assez, puisque le lot tarassé de ne pas se raser l'endroit des péotes, il concerne pas il concerne pas tout le monde. Il n'est pas impliqué. Alors nous on essaie de savoir. Non, le Metzora c'est un homme, on essaie d'abord de savoir s'il est impliqué ou pas. Alors, on lui a dit, tu te. Voilà, il peut parce que lui il a un terme en plus de rocho. Voilà. D'accord. C'est pour ça que ça nous indique qu'il a le droit de se raser toute la tête. Alors que justement pour le cas de celui qui va faire hiboum avec la sœur de sa femme, ça c'est équivalent pour l'homme et la femme. Ça veut dire de même qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa belle-sœur, de même la belle-sœur n'a pas le droit de se marier avec son beau-frère. Donc on peut pas apprendre du Metzora. Et là Atia, alors d'où on sait que le Assez il est doré l'olotin, c'est Mizekano. On l'apprend du Metzora, mais pas de Rocho, mais de Zekano, sa barbe, des Tania. Zekano. Pourquoi on nous précise Zekano alors qu'on a déjà dit qu'il doit raser tous ses cheveux, tous ses poils, Yegalach et Kol Tsaro, Matanu Glomar, les filles chez Nehemarup ad Zekanam lo Yegalechu, Shomeani af Kohen Metzora Ken. Donc j'aurais pu penser que puisque les Kohanim, il y a écrit qu'ils n'ont pas le droit de se raser la barbe, alors peut-être un Kohen qui est Metzora aussi, il n'aura pas le droit, lui, exceptionnellement, de se raser la barbe. Tanu Glomar Zekano. C'est pour ça qu'on nous dit Zekano, c'est que même un Kohen Metzora, il aura le droit de se raser la barbe. Vimeno inyan les laves chez En Shave Bakol. Tenehu inyan les laves à Shave Bakol. Ça veut dire, si tu veux me dire que ici c'est différent, parce que on a déjà vu avant que de Rocho que c'est pas équivalent pour tout le monde puisque les femmes n'ont pas l'interdiction. Ici, tu vois que oui, ici on te dit Zekano, c'est la barbe, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui parle que pour les hommes. Et on voit que ici que le lave qui est équivalent pour tous les hommes, il est nidré pour le assez de Yegala, ça veut dire de devoir se raser toute la tête. Donc on voit qu'ici on est dans une interdiction qui est équivalente pour tout le monde, puisque là ça parle de la barbe, ça peut concerner que les hommes. Et pourtant on aurait pu penser que le Kohen Metzora, il n'a pas le droit de se raser la barbe parce qu'il y a un pasouk qui dit que le Kohen n'a pas le droit de se raser la barbe, mais on voit que malgré tout il a le droit. Donc on voit que le assez il est doré le lot à assez. Oui, mais le pasouk qui dit que le Kohen ne doit pas se raser la barbe, c'est le cas concernant l'intronisation du Kohen, mais qui ne rentre pas dans le cadre d'un homme qui est frappé de la lèvre. Alors voilà, on aurait pu penser que le Kohen,
il est différent des autres. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas été intronisés comme des Kohanim. Et c'est pour ça que eux, là-bas, peut-être qu'ils ils ont le droit de se raser la barbe. Mais le Kohen qui, d'un autre côté, a l'interdiction de se raser la barbe, parce que depuis qu'il a été intronisé pour la Avoda, il doit garder la barbe. Peut-être que même s'il est Metzora, il doit quand même garder la barbe. C'est pour ça que le Passouk vient nous dire Zekano. Alors la demande nous demande Ve'akat et Isterir. Donc j'ai quand même besoin de Zekano. Pour pas, indépendamment du fait que tu voudrais utiliser Zekano pour te prouver que assez il est doré le lotar assez, on a quand même besoin du mot Zekano pour l'apprendre pour lui-même. Pourquoi? On aurait pu penser Shane Kohanim, Roil Veriba Bahen Akatuv Mitzvot Yeterot. Puisque le Kohen, il a toujours plus de mitzvot que les Israël, alors c'est pour ça qu'on est plus marmir avec lui. Afilu lav she'en shave bakol lo dache. Donc même un lave qui ne serait pas équivalent pour tout le monde, eh ben le AC ne pourrait pas le repousser. Kamashma lav de dache. Et c'est pour ça qu'on nous dit Zekano pour nous montrer que même que le Kohen a plus de chumrot qu'un Israël, le mot de Zekano, il vient pour nous indiquer qu'on lui rasera la barbe comme à tout un chacun. Alors, donc si tu dis ça, tu n'as plus le limoud de Zekano pour te prouver que assez il est doré l'autre assez. Alors, on nous dit, et là, tiens, mais Rocho. Alors on retourne à Rocho. Des Haatana, puisqu'on a enseigné des Tania Rocho, Matalmud Loma. Pourquoi le passouk nous a indiqué Rocho? Les filles chez Nehemar Ta'ar lo Ya'avor al Rocho. Puisqu'on a apparemment dans Nazir, il y a encore un autre passouk dans Bamidbar Perek Vav Pasouké qui nous dit que on n'a pas le droit de raser la barbe. Ça veut dire la lame, il ne la fera pas passer sur sa tête. Donc, Shomé Ani, pour le Nazir, celui qui fait le vœu du Nézira, Shomé Ani, Af Nazir Metzora Ken. Donc même un Nazir qui ferait Metzora, il n'aura pas le droit de se raser quand il va devenir Taor. Talmud Lomar Rocho. C'est pour ça qu'on a besoin du mot Rocho pour nous indiquer que même le Nazir il devra se raser. Et donc de là on voit que quoi? Que le AC il est doré le lota AC, puisque le Nazir il a un AC, il a un lota AC de ne pas se raser, ta'ar lo ya'avor al rocho, et pourtant ici dans Metzora, on te dit ve'et kol se'aro yegaler, et rocho ve'et zekano. Donc on voit ici que pour un Nazir, Metzora, le AC il est doré le lota AC. Il n'est pas passé dans la Torah qui fait que le Metzora il fait sortir les gens de leur statut initial. Comme ça, ce serait plus simple de comprendre que, et pour le Kohen, et pour le Nazir, ce passouk, on serait tranquille. Finalement, c'est ça le but de ce passouk, de nous préciser, après nous avoir dit il rasera tout son corps, il nous précise la tête, la barbe, c'est pour justement, pour tous ceux qui ont un interdit de l'autre côté, pour pouvoir être équivalent à n'importe quel Metzora. Ika les Mifrach. Il dit on peut quand même se casser cette preuve en disant mal les Nazir, Metzora, Shekenyesh no Bishéela. Un Nazir Metzora, on peut repousser parce que l'interdiction du Nézira, c'est tant qu'il n'a pas fait une She'elat Chacham. Dès qu'il va chez un Chacham et il dit je veux annuler mon Nézira, hop, il peut se raser la barbe. Donc, pareil, peut-être seulement le Nazir, il peut repousser son interdiction parce qu'il peut faire une She'elat Chacham, une Atarat Nedarim, d'accord, où il va trouver un pétach et charata pour prouver que s'il avait su que ça allait être comme ça, alors il n'aurait pas fait le vœu du Nézira, donc il repousse son vœu, et grâce à ça, il peut se raser. Alors que, donc ça, c'est différent de tout un chacun, parce que le Nazir, il a toujours la possibilité d'annuler son Nézira. Donc on ne peut pas apprendre à partir de ce cas que pour tous les autres cas de la Torah, lorsqu'on a un AC et un lota AC, le AC, il est doré le lota AC. Ici, son lota AC, il est faible. Pourquoi? Parce que n'importe quand il peut le retirer. Des ilotemari, parce que si tu dis pas que le Issour Nazir il est plus calme que les autres Issourim de la Torah, puisqu'il peut annuler son Nézira, vu qu'on a appris que un AC ne peut pas repousser un lota AC et un autre AC. Ligmar minazir. Si on pense comme ça, alors on aurait dû apprendre du Nazir que même qu'il a un AC et un lota AC, ils peuvent être repoussés par un AC. Pourquoi? Parce que à part le fait que le Nazir n'a pas le droit de se raser la barbe, on a dit ta'ar lo ya'avor al rocho, ça veut dire pas, moi je dis la barbe mais c'est toute sa tête, il n'a pas le droit de se raser. Ça c'est le lota AC. Mais
il a encore un AC qui est, toujours dans le même passouk là-bas, qui dit Kadosh Imie Gadel Pera Fea Rocho. Il sera Kadosh et il devra laisser pousser les poils de sa tête. Donc il y a un AC, un lota AC, et pourtant tu viendrais me dire que ce AC pour le Metzora, il vient casser le AC, le lota AC du Nazir. Mais ça marche pas. Et là, Nazir, Maïta Amalo Gamrin. Donc pourquoi on n'apprend pas finalement du Nazir? Parce que là-bas, pourquoi le lota AC il n'est pas très fort? Parce qu'on peut toujours l'annuler. Achanami, et pareil pour le AC en fait, le AC où il sera kadosh, il devra laisser là-bas, ça aussi c'est faible. Pourquoi c'est faible? Parce qu'il peut l'annuler en faisant chez la tracham. Achanami, donc c'est pour ça aussi qu'à propos du lota AC tout seul, on ne peut pas apprendre du nazir qui va être repoussé grâce à un AC. Parce que le nazir peut toujours annuler son vœu. Alors comment on fait? Et là les olam, on retourne à Tzitzit, Kilaïm et Tzitzit. Et les olam mikra kama, du premier pasouk qu'on avait dans cette souga, c'est-à-dire la proximité entre l'interdiction de Sha'atnez et la mitzvah de Tzitzit. On avait pensé que donc la mitzvah de Tzitzit repousse le lota AC de Sha'atnez, et donc de là on peut prouver que AC doché lota AC. Imken, les makra Tzitzit ta'aselach. Alors la Gemara ne se laisse pas faire, elle dit mais attends, tu veux retourner à cette psukim? Pourquoi la Torah nous a dit Tzitzit, Gedilim? Gedilim lamali. Tzitzit, on aurait dû dire le terme de Tzitzit. Pourquoi on a dit Gedilim? Shma mina le afnouye. Donc de là, ça vient nous prouver que ce terme est en plus. Et si c'est en plus, c'est pour nous permettre d'utiliser la dracha, des smichut, de voir que puisque Kilaïm, ils sont à côté de Tzitzit, alors on a le droit de transgresser Kilaïm pour faire la mitzvah de Tzitzit. Haï les shi'ura, ou des ata. L'Agma nous dit, mais attends, tu sais pourquoi la Torah t'a dit Gedini mais pas Tzitzit? C'est pour t'indiquer le shi'ur des Tzitzit. Gedini. Parce que, voilà, Gedil, ça veut dire attaché ensemble, ouais. Alors, on aurait pu penser, si c'est juste Gedilim, Shnaim, donc Gedil déjà c'est 2, parce que pour pouvoir attacher il faut 2 fils. Maintenant il y a écrit Gedilim, au pluriel, ça veut dire de 2 tu passes à 4. Gedilim arba'a. Assez Gedil ou fotlehu mitocho. Prends 4 fils et double-les en faisant des nœuds. Et c'est pour ça que les tzitzit sont composés de 4 fils séparés qu'on accroche ensemble. Et c'est pour ça qu'on nous a dit Gedilim mais pas tzitzit. D'accord? C'est 4 fils. Le Gedil, on avait dit des 2. Gedilim, ça fait 4. Et après, on les double en faisant des nœuds. Donc, bon, ça fait 4 et 4 de chaque côté. Donc, c'est pour ça qu'on nous a dit Gedilim. Mais, nous, on avait dit avant, d'où on sait qu'on peut apprendre le AC d'Oché Lota AC, parce que la Torah nous aurait dû nous dire Tzitzit. Si elle nous a dit Gedilim, c'est en plus. Ah, c'est en plus, donc tu peux faire la dracha d'apprendre un pasouk de l'autre. Mais non. Gedilim, il vient t'apprendre un shi'ur. Sinon, on aurait dit Tzitzit, mais tu n'aurais pas su combien de fils. Donc, on t'a dit Gedilim pour que tu apprennes 4 fils. Alors, si tu peux, voilà, Gedilim, c'est plus en plus, et tu peux plus apprendre l'un de l'autre. Ah, Imken, les makra, lotil basha, atnez, tsemer ou pishtim, yahdav la mali. Alors maintenant, on a dit, bon, alors, voilà, je vais te prouver qu'on peut faire dracha, parce que yahdav, c'est en plus. On t'a dit que tu n'as pas le droit de te vêtir de Sha'atnez qui est composé de Tsemer et Pishtim. Pourquoi on a besoin de nous rajouter Yardav ensemble? Shema Mina et Afnouye. Donc de là, tu peux déduire que c'est pour nous permettre de faire la dracha entre la smichout des 2 psukim. Alors la Gemara te dit, ah bon, ve akatimi barele. Malgré tout, je peux te poser une question. Pourquoi on a besoin de Yardav? Les tokev shte trifot. Ça veut dire que quoi? Que l'interdiction, elle commence au moment de Sha'atnez, au moment où il a fait 2 coutures entre la laine et le lin. Chibour, c'est ça qui fait les 2 coutures, c'est ça qui fait chibour. Vetrifa achat, maintenant s'il n'y a qu'une couture, et non chibour. C'est pas attaché, et donc c'est pas encore transgressé le kilaïm. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit yardav. Yardav, c'est pour te dire qu'il faut faire 2 coutures. À partir de 2 coutures,
tu transgresses qu'il haïm. Ah, donc yardav, c'est plus en plus. Donc tu peux plus apprendre que assez d'ochel otase. Im ken yirtova chamana lotil bash semer ou pishtim yardav. Pourquoi on te dit sha'atnez lamali? On te dit ne te vêtis pas du sha'atnez, qui est composé de tsemer ou pishtim yardav. Alors yardav, j'ai compris qu'il faut 2 coutures, donc c'est pas en plus. Mais sha'atnez, j'ai pas besoin. Dis-moi tout simplement tsemer ou pishtim. Lotil bash tsemer ou pishtim yardav. Sha'atnez lamali, shma mina le'afnouye. Donc c'est pour pouvoir faire la dracha de que dans ces titres on a le droit de sha'atnez. Ve'akati mi ba'ele ad sheyeshua tavoui venuz. On peut toujours dire que non, sha'atnez c'est pas en plus. Pourquoi? Parce que c'est interdit seulement lorsque ad sheyehe, ça veut dire jusqu'à que soit la laine et le lin ensemble shua. C'est quoi shua? C'est que la fibre soit brossée, lissée, pour pouvoir être déjà utilisable en tant que tricot. Tavoui, ça veut dire qu'ils sont le fil. Il faudrait peut-être que le fil de laine et le lin soient mélangés ensemble et on en fait une pelote qui est de laine et de lin ensemble. Vénouz et cousu ensemble. Parce que sha'atnez, c'est à l'envers de shua, tavoui, vénouz. C'est pour ça qu'on a ce terme. Donc on a besoin du mot sha'atnez pour t'apprendre les halachot de kilaïm. Que comment ça va être interdit quand le fil il va être filé lui-même de fibres de laine et de lin. C'est pas que tu prends 2 fils et que tu les accroches. Et la kula, mi sha'atnez nafka. Donc en fait, tout ça on l'apprend du mot de sha'atnez. Et donc forcément, on n'a plus de mots en plus. Ashkechan de ate ase bedache lota ase greda. Donc finalement, ce qu'on peut dire, on retourne à la question du début, on avait dit mais attends, toi tu m'as prouvé que ase il repousse un lota ase. Mais ça, c'est lota ase chez Eshbo Karet. C'est seulement quand le lota ase il est pas Chayev Karet. Comme par exemple Achotisha, on a dit c'est pas Karet parce que c'est pas la même interdiction que par exemple Bito. Et Ashkechan de Daché. Et alors quand c'est que ça va être repoussé, que l'olo ta'asé, il va être repoussé pour le assez de Hiboum, Deisterich Aleha, les Mesra. Donc on a besoin de Aleha, d'accord, on avait dit, il y avait le mot Aleha en plus, les Mesra, pour l'interdire au Yabem, qu'on n'a pas le droit de faire Hiboum, parce que malgré le fait qu'il n'y a pas de carrette, on aurait pensé que puisqu'il n'y a pas de carrette, alors il peut quand même faire Hiboum et assez les dorelotase, Kamash Malan, que de Aleha on apprend qu'il n'y a pas le droit. Les Mesra, le Milachon Assour, pour l'interdire. Alors, Vechit et Manelaf Mimila. Alors peut-être que tu voudrais apprendre que le AC, les dorelotase, c'est de Mila. Pourquoi? Parce qu'on voit que Mila, elle repousse Shabbat. D'accord? La mitzvah de Mila, du 8e jour, elle repousse le lotase de Shabbat. Pourtant, Shabbat, là-bas, celui qui est envers Melacha, il est Chayav Karet. Mal et Mila sheken nichretu alea shloshet britot. De même que Mila, là-bas, pourquoi tu peux repousser en disant que non, tu voudrais me prouver qu'un AC, il est donc un lotase, même un lotase de Karet comme Shabbat? Tu dis non, mais attends, c'est pas n'importe quel AC ici. C'est un AC où on a associé 13 alliances avec ce AC, avec la mitzvah de Mila. Donc c'est pour ça que c'est un AC tellement fort qu'il peut repousser le lotase, même le lotase qui a un Karet de Shabbat. Donc tu peux pas apprendre de là-bas que tous les AC, ils sont dorés à un lotase. Alors tu voudrais quoi? Mi Pessar, tu veux l'apprendre du Korban Pessar, que quoi, le Korban Pessar il repousse Shabbat. Et la mitzvah de Pessar, si on la fait pas, c'est Karet. Alors mal et Pessar chez Ken Karet, c'est la réponse en fait. La réponse c'est que là-bas pourquoi on le fait pendant Shabbat? Parce que le Pessar lui-même il est Chayav Karet, celui qui le fait pas. Donc il y a le Shabbat aussi, celui qui transgresse Shabbat c'est Chayav Karet. Oui mais si tu fais pas en son temps c'est Chayav Karet. Donc c'est pour ça là-bas, c'est exceptionnel que Shabbat a été repoussé par le Korban Pessar. Parce que les deux c'est Karet. Alors, mi-tamid, tu veux l'apprendre maintenant finalement de tamid, de Korban tamid, qu'on repousse la Shabbat pour pouvoir faire la shrita du Korban tamid.
Mal et tamid. Chez Ken Tadir, on te dit oui, mais le korban tamid c'est tous les jours. C'est pas parce que c'est Shabbat que c'est exceptionnel qu'on a repoussé que le korban tamid est plus fort que Shabbat. C'est pour ça que assez d'ochelolot assez. Non, c'est-à-dire c'est tous les jours. Donc il n'y a pas de chidouche à dire qu'on va repousser Shabbat pour faire le korban tamid. C'est parce que c'est tous les jours. Mais hada, alors la Gemara dit alors quoi, d'une seule mitzvah, tu voudrais lo atia, tété mitarte. Ok, tu peux pas apprendre d'une seule mitzvah parce qu'à chaque fois tu as repoussé. Mais peut-être de deux mitzvot, tu peux apprendre, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot où le assez il est doché le lotase et il y a karet, et il y a des mitzvot où il n'y a pas karet. Alors on pourrait peut-être associer les deux pour te dire que finalement on peut apprendre que assez doché le lotase. La Gemara te dit non, mais hé tété, de quel deux mitzvot tu voudrais apprendre tu voudrais Mila ou Pessar, tu voudrais apprendre de Mila et Pessar qui sont deux mitzvot assez et leur assez doché lotase de Shabbat qui est karet. Mais moi aussi, je peux casser ce raisonnement en te disant chez Ken Karet, parce que le même, celui qui ne fait pas Korban Pessah, ou celui qui ne fait pas la mitzvah de Mila, les deux ils sont Chayav Karet. Donc c'est pour ça que là-bas ça repousse Shabbat. Tu peux pas apprendre de là-bas que le Hasé il est doré le lota Hasé. Alors tu voudrais quoi? Utiliser mi Pessah vetamid, Korban Pessah et Tamid. Que là, il y a une mitzvah assez de Pessah et Tamid, et ça repousse Shabbat qui est l'ota assez de Karet. Il te dit non, mais je peux casser ça en te disant Sheken Tzorer Gavoa. Autant Pessah que Korban Tamid, ce sont des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que là-bas on a repoussé. Même qu'il y avait le Issour, le Shabbat qui est Chayav Karet. Là-bas, on peut repousser ça en disant que c'est pas parce que assez il est doché l'ota assez, c'est parce que c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc même qu'il y a karet dans Shabbat, et ben c'est repoussé. Alors tu voudrais apprendre de quoi? Mila et Tamid, prendre la mitzvah de Mila et Tamid, qui sont des mitzvot assez, et que ça repousse Shabbat qui est karet. Alors je peux te dire non. Sheken yeshno lifnei adibur. Ça a été des mitzvot qui ont été donnés au Har Sinaï. Donc c'est pour ça que peut-être ça repousse Shabbat, que même que Shabbat est grave, parce qu'il y a Chiyuv Karet. Là-bas, Mila, ça a été donné avant. Ça a été donné... Donc ça veut dire, la Mila, elle a été ordonnée déjà à Avram Avinu. Ok? Et Korban Atamid aussi, ils l'ont fait avant Matan Torah. Pourquoi? Valiba de Mandamar, on l'a chez Écrivou Israël Bamidbar, on l'a Tamid Hava. Donc avant Matan Torah, il y a Mandamar qui dit que ils ont fait un Ola, parce qu'il y a écrit Vaishlach et Na'are Bene Israël Vaya'alu Olot, en Shemot Kaf Dalet Pasuk Dalet. Et alors c'est quoi ces korbanot qu'ils ont fait avant Matan Torah? C'est un korban tamid. Donc Mila et Tamid déjà avant Matan Torah. Donc c'est pour ça que Shabbat, qui nous a été donné à Matan Torah, lui il est repoussé par Mila et Tamid. Alors Vemikolehu, si tu voudrais apprendre de toutes les mitzvot ensemble, Nami, tu peux repousser Sheken Yeshnan Dibur. Toutes ces mitzvot ont été données finalement avant Matan Torah. Même Korban Pessah c'était avant Matan Torah. D'accord, ils l'ont fait en Égypte. Donc finalement, il n'y a pas de preuve que assez les doré le lota assez qu'il y a un karet. Et donc, pourquoi on a besoin du terme de Aleha dans Arachot Ishto pour nous dire que le lota assez il sera pas repoussé par la mitzvah de assez de Hiboum. Alors la Gemara répond, et là il se rire, pourquoi j'ai besoin donc de Aleha? Parce que j'aurais pu penser Tété Mikibud Avahem. Tu peux apprendre que le assez il est doré le lota assez qui a un karet de la mitzvah de Kibud Avahem d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Yachol Kibud Avahem doré Shabbat. On aurait pu penser que Kibud Avahem il repousse Shabbat. C'est-à-dire si ton père il te dit va me mettre de l'essence dans la voiture et c'est Shabbat, et ben peut-être que tu dois l'écouter. Talmud Lomar Ish imo ve aviv tira'u ve et shabtotai tishmoru ani Hashem. Pourquoi il écrit ani Hashem? Kulchem chayavim birvodim. Parce que tous
vous êtes Khayab de mon kavod. C'est-à-dire, toi, ton père, ta mère, tous, vous êtes Khayab de mon kavod. Donc, il n'y a pas le père qui va dire, tu me dois le respect à mon fils. Non, le fils, il doit aussi craindre Hachem. Maïlav de Amarle Shotli Bachelli. On aurait pu penser que, n'est-ce pas que on parle d'un cas où le père dit à son fils, fais-moi la shrita de cet animal, ou fais-moi cuire ça pendant Shabbat, que ça c'est Chayav Karet. Veta'ama de Katara Hamana et Shabtotai Tishmoru. Et c'est pour ça que la Torah nous a dit que on n'a pas le droit de l'écouter, puisqu'il y a écrit tu garderas mes Shabbat, Ani Hashem. Halavachi, si le pasuk nous avait pas précisé ça, Dahe, on aurait pu penser que le Aseh de Kibud Avem, il est doré, le Asiyat Melachat de Shabbat, qui est Chayav Karet. Donc, la Gemara dit l'eau. Non, tu peux pas dire ça. Lave des Mehamer. Parce que là, on parle de quoi? On parle que le père lui a demandé de conduire un animal qui est en train de faire une Melacha pendant Shabbat. Et alors? Ça, on l'apprend des Tsukim. On a dit Beyom Hashivi Shabbat Lashem Elokecha, Lo Ta'ase Kol Melacha, Ata ou Bincha ou Behem Techa. De là, on apprend que même la BMA n'a pas le droit de faire des Melachot pendant Shabbat. Mais ça, la BMA, c'est pas un lave de karet. Si la BMA, elle fait une Melacha pendant Shabbat, on n'est pas Chayav Karet. C'est pas comme pour un homme, comme il fait la Shrita. Alors là, on aurait pu penser que là, il n'y a pas de karet. Donc, le Aseh de Kibud Avem, il est doré le Lota Aseh de Shabbat, parce qu'ici, c'est un Lota Aseh de Shabbat où il n'y a pas karet. Et donc c'est pour ça que le pasuk nous indique que même ça, et Shabtota et Tishmo, ça veut dire Ani Hashem, ça veut dire même des melachot où il n'y a pas carré dans Shabbat, elles ne pourront pas être repoussées par le Aseh de Kibud Avem. Donc c'est pour ça que on en est resté là que on retourne à la question au début, pourquoi la Torah nous a besoin d'apprendre du miroud de Aléa, qu'on n'a pas le droit d'annuler, on n'a pas le droit de repousser un lota assez par un assez lorsque le lota assez a un chinouf karet.